Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir une actualité qui me semble intéressante, qui est le minage de Bitcoin qui a atteint son point de rupture. On va voir pourquoi. Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a en ce moment l'IA, l'intelligence artificielle, et le Bitcoin, qui est tout ce qui va être le minage, le mining, etc., vont utiliser les mêmes choses. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour fonctionner, elle va avoir besoin de puissance de calcul et le mining de crypto-monnaie a besoin de puissance de calcul. Donc, on va dire c'est une ressource en commun. Et là, en fait, le combat, c'est de choisir, est-ce que moi qui ai de la puissance de calcul, je donne plus à l'IA, c'est-à-dire est-ce que je vais vendre ma puissance de calcul à des entreprises sur l'intelligence artificielle, ou est-ce que je continue à vendre ma puissance de calcul pour miner du Bitcoin? Donc voilà un peu le combat qui se dessine en ce moment. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très intéressant à comprendre. On a le rapport de CoinShare sur le minage Bitcoin qui, pour le quatrième trimestre 2025, il révèle que le secteur a atteint un véritable point de rupture. Les coûts de production ont grimpé. Le prix du hash s'est effondré et l'IA surenchérit désormais sur les mineurs pour la propre infrastructure. Donc là, ils ont la même infrastructure, entraînant le plus grand bouleversement structurel jamais vu dans le secteur. L'industrie du minage crypto qu'aborde le deuxième trimestre 2025 avec une nouvelle réalité impitoyable. On a un coût moyen en liquidité pour miner un Bitcoin à 74 600 $. Les coûts totaux ont grimpé jusqu'à 137 800 $. Les frais de transaction qui servaient auparavant de tampon pour les revenus des mineurs sont tombés à moins de 1% des récompenses de blocs en mai et juin. Donc la contribution la plus faible depuis le halving 2024. Et pourtant, alors même que les marges s'effondraient, le réseau Bitcoin a continué de progresser, franchissant pour la première fois la barre de 1 ZH en août. Les mineurs publics n'ont cependant contribué qu'environ à 80 EH par seconde de la croissance cumulée de l'année. La plupart de l'expansion provenant désormais des opérateurs privés, des mineurs souverains et des acteurs énergétiques bien capitalisés avec des coûts d'énergie beaucoup plus bas. Tous ceux qui vont chercher les alternatives en dehors de l'électricité, bah ceux-là, ils sont tellement bien implantés qu'ils restent. Résultat, les mineurs subissent une dilution due à la croissance du hash-rate qu'ils ne dirigent plus. Et on a en ce moment l'IA. L'IA s'implante et rapporte 10 à 20 fois plus par mégawatt. Une perturbation bien plus importante est en train de se produire au niveau des infrastructures. Les campus de minage d'échelle industrielle, qui comprennent des sites de 100 mégawatts à 1 gigawatt, partagent presque les mêmes exigences en matière d'alimentation, de refroidissement et de densité de rack que les centres de données modernes dotés d'IA. Ce chevauchement a fait des installations de minage des cibles de choix pour les hyperscalers. Donc les hyperscalers, c'est toutes les sociétés qui ont besoin de puissance de calcul pour l'IA. Donc là, on a Google, TeraWealth euh, et d'autres entreprises qui ont besoin. On a Meta, par exemple, qui peuvent avoir besoin de puissance de calcul en plus de leur base de données. Et donc, ils vont utiliser tout simplement on va dire, les anciennes infrastructures des mineurs de crypto-monnaies, mais ils vont les diriger plus pour les puissances de calcul pour l'IA. Ce qui fait que tu as sur le marché moins de minage de Bitcoin. En soi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'offre de Bitcoin ralentit, puisque là, on a ce changement structurel où ils préfèrent se diriger vers l'IA qui rapporte un. Regardez, là, juste en termes de chiffres, le minage de Bitcoin, ça rapporte 1 million de dollars par mégawatt. L'IA génère 10 à 20 millions de dollars par mégawatt. Donc c'est 10 à 20 fois plus.
Donc les mecs, ils vont se dire, autant que je fasse 50% BTC, 50% IA, voire même changer complètement et passer 100% IA. Quand ça rapporte 10 à 20 millions de dollars, ils vont pas réfléchir longtemps. Donc eux, ils peuvent pas ignorer cette marge et cette différence, puisque c'est la même infrastructure, c'est tout pareil. Tout pareil, mais tu gagnes 10 à 20 fois plus. Donc eux, ils réfléchissent pas, eux, ils barrent sur l'IA. Ce qui fait que l'offre dont on parlait diminue. C'est-à-dire on a moins de Bitcoin créés en circulation. Donc vu que l'offre diminue, mais si la demande reste élevée, eh ben, ça fait qu'il y a moins de Bitcoin pour plus de demandeurs. Et s'il y a plus de demandeurs que de Bitcoin, le prix explose. OK? Déjà, on voit ça. Deuxième chose, on voit la division de l'industrie. Donc là, on a les méga campus IA contre les mineurs mobiles à très bas coût. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé. Et donc, on voit quoi? On voit que l'IA surpasse Bitcoin. Pour la première fois dans l'histoire de Bitcoin, les mineurs se trouvent exclus de leur propre infrastructure. En effet, la supériorité économique de l'IA, le flux d'accords des hyperscalers et le coût croissant du minage industriel poussent le secteur vers une transformation permanente. Le réseau Bitcoin reste cependant robuste, hein, avec un hash rate encore en hausse, mais le secteur du minage est en train de se transformer à grande vitesse. Cela place les mineurs à un tournant clé, soit investir massivement dans l'IA, soit migrer vers des sources d'énergie isolées. Donc la morale de l'histoire, c'est la fin du monde commence quand le robot rend l'humain obsolète. Donc voilà, en fait, le but, c'est de comprendre que aujourd'hui, on est dans un tournant et ce tournant-là réduit l'offre de Bitcoin. Parce que quand les mineurs, ils dépensent, comme vous pouvez voir, ils vont dépenser 74 600 dollars à 137 800 dollars, ils investissent cette somme, ils veulent avoir le meilleur retour sur investissement possible. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, OK, au bout d'un moment, autant que je mets ma puissance de calcul là où je gagne 10 à 20 fois plus. Et donc, ça libère le marché de mineurs. Ce qui fait que on a de moins en moins de Bitcoin produits. Déjà qu'en plus, on arrive vers la fin du nombre de Bitcoin qui est créé, plus le halving, etc. Du coup, on arrive vraiment dans une période critique où il n'y aura plus, en fait, de création. Il n'y aura plus d'offres. Et ça, c'est une bonne période, en tout cas pour les gens qui ont compris l'aspect et le pourquoi du Bitcoin. Parce que quand tu comprends l'aspect et le pourquoi du Bitcoin, tu sais que plus l'offre diminue et que la demande explose, plus le prix explose. Donc voilà. En tout cas, je n'ai vraiment à faire cette vidéo parce que pour moi, c'est super, super important de comprendre ça. Et aussi, c'est un point positif hein, pour les gens qui ont une vision très long terme sur les crypto-monnaies, que ça arrive. Ok, on comprend, on se dit, ok, maintenant, le prix, c'est là où il va pouvoir agir. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.